La mission de Dieu, Ma mission, une étude sous la direction d'un groupe de missionnaires du monde entier, est présentée dans l'aventure dans la parole avec Henrietta, et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Ce que nous demandons, c'est que Jésus-Christ soit notre victoire. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous partageons sur la mission de l'Église. Nous avons abordé le grand thème autour de la mission de Dieu, ma mission. Et nous l'avons commencé avec la série numéro 1, la mission de Dieu envers nous, première partie. Et nous avons poursuivi avec la mission de Dieu envers nous, deuxième partie. La série numéro 3, l'appel de Dieu pour la mission. La série numéro 4, partager la mission de Dieu. Série numéro 5, les excuses pour éviter la mission. Et aujourd'hui commence la série numéro 6 qui va du 4 au 10 novembre 2023 et qui a pour titre Motivation et préparation pour la mission. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Luc chapitre 24, versets 1 à 12. Luc chapitre 24, versets 36 à 49. Actes chapitre 1er, les versets 12 à 26. Hébreux chapitre 10, le verset 24 et 25. Actes chapitre 2, les versets 1 à 41. Et 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Luc chapitre 24, le verset 44. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Nous vous invitons à le redire avec nous, Luc chapitre 24, le verset 44. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Paul écrit aux Philippiens en disant « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe! De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouis encore. » Texte tiré dans Philippiens chapitre 1, versets 15 à 18. Quelle parole puissante! Que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ est prêché. Et c'est ce qui importait à Paul. Cependant, l'idéal est que notre motivation pour la prédication de Christ, pour la mission, pour atteindre les autres avec la bonne nouvelle, soit l'amour et la vérité, et non l'ambition égoïste, l'envie ou le conflit. Dans les séquences de cette semaine, nous examinerons certains événements dans l'Église primitive qui peuvent nous guider dans ces parties cruciales de la mission. Et les questions qui seront derrière toutes les réflexions sont les suivantes. La première, qu'est-ce qui motive la prédication de Christ? Deuxièmement, quels sont les différents moyens par lesquels nous pouvons nous préparer à le faire? Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Dimanche 5 novembre, partagez la bonne nouvelle. Lundi 6 novembre, un fondement prophétique. Mardi 7 novembre, l'attente et la mission. Mercredi 8 novembre, celui que vous avez crucifié. Jeudi 9 novembre, une image de l'Église primitive. Vendredi 10 novembre, résumé et réflexion avancée. Cette semaine, nous approfondirons ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons l'étude de sa parole ensemble. Nous vous invitons à prier avec nous. Éternel notre Dieu, nous reconnaissons ton amour une fois de plus aujourd'hui.
Oui, ton amour pour les humains que nous sommes. Et c'est le cœur rempli de gratitude et de reconnaissance que nous te prions en ce moment. Nous acceptons ta grâce et ton salut que tu nous donnes en Jésus. Nous prions pour tous ceux qui nous écoutent et qui suivent les différentes séquences de chaque jour. Nous te demandons de les bénir par l'étude de ta parole tous les jours de cette nouvelle semaine. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.